je suis enseignant-chercheur à l'École des mines de Paris et je travaille au CMF, Centre de mise en forme des matériaux, où je dirige une équipe de recherche en calcul intensif et mécanique des fluides numériques. Dans cette équipe-là, on s'intéresse beaucoup à l'interaction flux-structure en aérodynamique, et les entretiens de Toulouse, c'est l'endroit idéal de rencontrer les acteurs principaux en aérospatial. Mais aussi, le plus important pour moi, c'est de voir quels sont les problèmes industriels d'aujourd'hui, pour voir quels sont les défis à relever, et finalement pour augmenter notre réseau et se positionner dans ce domaine-là. Ça concerne le Rafale, et c'est comment vous arrivez à protéger l'avion et le pilote, et la contrôler très loin en incidence et dans la non-linéarité. Le Rafale a été conçu dès le départ pour être un avion instable, statiquement instable, et donc il est piloté en permanence par des commandes de vol numériques non interruptibles de haute sécurité qui permettent de conférer à l'avion une stabilité dynamique. On peut maîtriser, notamment dans les grandes incidences et sous fort facteur de charge, les charges de structure qui vont être appliquées à l'avion. Et donc on va piloter l'avion de façon que ces charges ne dépassent jamais les charges limites de dimensionnement. Par exemple, l'avion peut tirer 9 G de facteur de charge, le pilote aussi bien sûr. Et si le pilote demandait plus de 9 G, eh bien le système de commande de vol n'accepterait pas d'effectuer la manœuvre correspondante. Grâce à ces commandes de vol numériques, le Rafale permet d'avoir, aux grandes incidences aussi, un contrôle complet qui évite notamment le passage en vrille, et puis la perte de contrôle, disons, et par ailleurs permet d'avoir des vitesses d'approche devant le porte-avions qui sont aujourd'hui, pour tous les avions embarqués, les meilleures vitesses d'approche du monde.